بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنبدأ في هذا البرنامج. Nous allons donc commencer ce programme في هذه الليلة, en cette nuit, مع القراءة والشرح المختصر على عمدة الأحكام. Nous allons donc lire et faire une explication, une légère explication du livre Umdat al-Ahkam de l'imam al-Hafiz Taqiyuddin Abdel Ghani ibn Abdel Wahid ibn Ali ibn Sarour al-Maqdisi rahimahullah. Toufiya am 700. Il est mort en l'an 600 de l'Hégire. Il est mort en l'an 600 de l'Hégire, rahimahullah. فقد رحل كثيرا لطلب العلم. Et donc il a beaucoup voyagé pour apprendre la religion. Il a l'Irak, il a voyagé en Irak, ou à Misr, en Égypte, Fil Jazira, dans la péninsule arabe, ou Asbahan, ou Asbahan, Moussil, et aussi d'autres pays. Il a donc beaucoup voyagé et assemblé beaucoup de sciences. Rahimahullahu ta'ala. قال عنه الحافظ ابن رجب. الحافظ ابن رجب, il dit de lui, الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث وله من المؤلفات حوالي 40 مؤلفا. Et donc Ibn Rajab, il dit de cet imam, il dit de lui, Al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi, c'est le prince des croyants dans la science du hadith. Le prince des croyants dans la science du hadith. Et il a environ 40 livres. Il est dit de lui qu'il n'était pas interrogé concernant un seul hadith sans qu'il le cite. Et qu'il n'était pas interrogé concernant un seul rapporteur sans qu'il dise qui est-il. Cela nous montre la grande mémorisation que cet homme avait, rahimahullahu ta'ala. وأما هذا الكتاب فقد ذكر المؤلف في مقدمته أنه كتبه إجابة لطلب أحد الإخوان في جامع أحاديث الأحكام التي اتفق عليها الشيخان. Tandis que ce livre, Umdat al-Ahkam, qu'on va étudier, Inch'Allah, son auteur, il a cité dans l'introduction donc, du livre qu'il l'a écrit pour répondre à la demande d'un des frères en islam, qui voulait qu'il rassemble des ahadiths liés à la jurisprudence islamique. Ahadith ou al-ahkam, des ahadiths qui sont liés aux règles de jurisprudence islamique. Et c'est pour ça que vous allez voir ces ahadiths, ils suivent le même ordre de chapitres que les livres de fiqh. On commence avec Kitab al-Tahara, le chapitre de la purification, ou du moins le livre de la purification, ensuite le livre de la prière, etc., etc., comme dans les livres de fiqh, sauf que c'est un livre de hadith. Et donc, cette demande donc, de rassembler un livre mukhtasar, un livre concis, de ahadith liés à la jurisprudence islamique, mais des ahadiths sur lesquels les deux sheikhs sont unanimes. Les deux sheikhs sont d'accord. Les deux sheikhs sont unanimes. Qui sont les deux sheikhs? Al-Bukhari et Muslim. Et donc, on veut du muttafaqun alayh. Il veut des ahadiths, donc le plus haut degré d'authenticité des ahadiths. Et donc, c'est pour cela qu'il a écrit ce livre. Walakinnana sinamur ala ahadith laysat ala hada shart. Cependant, nous allons parfois passer sur des hadiths, on va voir des hadiths qui ne respectent pas cette condition. Ils ne sont pas dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. فقال كتاب الطهارة. Et donc il a dit
Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Le livre de la purification. Et donc on a le livre Umdat al-Ahkam qui se divise en plusieurs livres. On a dit livre de la purification, de la salat, de la zakat, du jeûne, du hajj, etc. Et chaque livre se divise en plusieurs chapitres. Et donc on commence avec le livre de la purification. At-Tahara Taharatan. Il y a deux types de purification. Taharatun ma'nawiyya wa taharatun hissiyya. Une purification au sens figuré et une purification au sens propre. فالطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه. La purification dans le sens figuré, c'est la purification du cœur de tous les péchés. Excusez-moi, la purification du cœur, du polythéisme, de tous les péchés et de tout ce qui peut recouvrir le cœur. C'est le fait de purifier le cœur de tout cela. Et cette purification-là, c'est la base. C'est la base. لأن المرء إن عمل عملا كثيرا ولم يطهر قلبه من الشرك فلا ينفعه عمله. Car l'individu, s'il accomplit beaucoup d'œuvres, mais n'a pas purifié son cœur du polythéisme, alors ses actes ne lui seront pas profitables. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa litakunanna min al-khasirin. Si tu accomplis du polythéisme, tes œuvres deviendront vaines et tu feras partie des polythéistes. Et donc ça c'est la purification au sens figuré. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui notent. Je vous rappelle, c'est important de noter, parce qu'on va passer sur beaucoup de leçons profitables, et à chaque fois, on va faire des cours qui ne vont pas durer longtemps. 20 minutes, Inch'Allah. Et en 20 minutes, je vais essayer de vous citer plusieurs leçons profitables dont vous en aurez besoin dans votre vie de tous les jours. La purification, on en a besoin tous les jours. Et donc, c'est important. Barakallahu fikum. Fait-taharatu al-hissiyya. Et donc, le deuxième type de purification, la purification au sens propre du terme. عرفها العلماء بأنها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. Les savants les ont défini cette purification et c'est celle qu'on va voir ici. Ils ont donné la définition. Ils ont dit que la purification au sens propre c'est raf'ul hadath, c'est-à-dire le fait d'enlever l'état d'impureté. Raf'ul hadath, le fait d'enlever l'état d'impureté. Et tout ce qui va dans son sens. Et tout ce qui va dans son sens. Wa zawalul khabath, et la disparition de toute souillure. Et la disparition de toute souillure. Donc si je vous demande quelle est la définition de at-tahara, de la purification, dans le sens propre, vous me dites, les ulama, ils ont défini la purification comme étant ça. Mais ça veut dire quoi? Le fait d'enlever l'état d'impureté et ce qui va dans son sens. Ça veut dire quoi, ce qui va dans son sens? Et tout ce qui va dans son sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Là tu parles, donc, une autre partie, c'est la fin, wa zawalul khabath. C'est-à-dire la disparition des souillures, le fait de faire disparaître des souillures. Et donc tout ce qui va dans son sens, c'est-à-dire qu'il se peut que la personne, elle ne soit pas en état d'impureté. Mais elle va faire ses ablutions quand même. On va appeler ça tahara ou pas? On va appeler ça tahara, on va appeler ça purification. Et donc ça va dans ce sens. Ça va dans ce sens. Mais pourtant, la personne n'a pas enlevé un état d'impureté, puisqu'elle n'était pas en état d'impureté. Elle a fait ses ablutions alors qu'elle avait déjà ses ablutions. Comment on appelle ça? Tahara, purification. Et donc, pour que notre définition soit correcte, on dit donc que la purification, c'est le fait d'enlever l'état d'impureté et tout ce qui va dans son sens, et le fait de faire disparaître toute souillure. On continue.
Wal hadath, qu'est-ce que al hadath? L'état d'impureté. Wasfun qa'imun bil badan yamna'u min as-salat wa kulli ma yushtaratu fihi at-tahara. Et donc, l'état d'impureté, c'est une caractéristique qui est présente dans le corps, c'est une caractéristique qui est présente sur l'individu qui va empêcher la validité de la prière ou de tout acte qui nécessite comme condition la purification. Et on verra, incha'Allah ta'ala, par la suite, quelles sont les causes qui entraînent donc l'état d'impureté. Quelles sont les causes qui entraînent l'état d'impureté de la personne. وَالطَّهَارَةُ الْحِسِّيَّةَ تَكُونُ بِالْمَاءِ وَالْأَصْلُ وَهُوَ الْأَصْلُ وَقَدْ تَكُونُ بِالتُّرَابِ. Et donc la purification au sens propre, il se peut qu'on la fasse avec de l'eau. Excusez-moi, la base, c'est qu'elle soit faite avec de l'eau. Donc la purification, on la fait avec de l'eau ou de la terre. Et la base, c'est qu'elle soit faite avec de l'eau. Et tous ces détails-là, on les verra, Inch'Allah, lorsqu'on va voir Kitab, on verra Beb, le chapitre, tous ces détails-là, pour voir si vous restez avec moi un petit peu là. Non. On est déjà dans Tahara. On a dit donc, la purification, on peut la faire avec de l'eau ou avec la terre. Et tous ces détails-là, on les verra dans le chapitre. Hein? Dans quel chapitre on voit ça? L'eau ou la terre? Hein? Non. Tayammum. Un chapitre du Tayammum. Ah, ça, c'est après l'Isha. On va faire le cours après Fajr, c'est mieux. Et donc on continue. ثم ذكر المؤلف الحديث الأول. Et donc ensuite l'auteur il nous cite le premier hadith. En parlant des ahadiths, donc on va faire la mémorisation des ahadiths, barakallahu fikum, pour ceux qui veulent faire la mémorisation. Sauf que ceux qui veulent mémoriser les ahadiths, الذين يريدون أن يحفظوا الأحاديث أريد منهم أن يكتبوا أسماءهم حتى تكون أسماءهم مسجلة عندي حتى لو غاب عرفته. Je veux qu'ils écrivent leur nom, que leur nom soit enregistré chez moi, comme ça s'ils s'absentent, je sais qu'il s'est absenté. D'accord? Et donc, est-ce qu'il y a une feuille ici là? Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Celui qui veut faire la mémorisation avec nous, Inch'Allah, ça sera donc tous les samedis. Après le cours de samedi, je fais le cours et après le cours, on se pose dans le coin et vous passez un après l'autre. Un après l'autre, Inch'Allah ta'ala, on récite les ahadiths bi'idhnillah. Et donc, la première semaine, c'est-à-dire pour samedi, je vous demande les 3 premiers ahadiths. Pour ce samedi-là, les 3 premiers hadiths. Pour le samedi d'après, 3 autres. Ça fait 6. Pour le samedi d'après, on en rajoute 2 parce qu'ils sont plus longs. Je fais attention à la taille aussi. Ça nous fait 8. Et pour le samedi d'après, ça nous fait 4 semaines. Encore 2. Ça nous fait 10 hadiths en 4 semaines. Inch'Allah ta'ala. Est-ce que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. On peut le faire, Inch'Allah. Donc 10 hadiths en 4 semaines, bi'idhnillahi ta'ala, pour ceux qui veulent faire la mémorisation. Et donc le premier hadith, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Et donc le premier hadith, le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes les œuvres valent en fonction de leur intention. Certes les œuvres valent en fonction de leur intention. Et certes l'individu est rétribué en fonction de son intention. Alors celui qui accomplit l'émigration pour Allah et son messager, alors son émigration elle est pour Allah et son messager.
Mais celui qui accomplit l'émigration pour un sujet mondain, afin de l'atteindre, ou une femme qu'il veut épouser, alors son émigration est pour la raison pour laquelle il a émigré. Muttafaqun alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi l'auteur il a cité ce hadith-là dans Kitab al-Tahara? Al-Niyya. Non. Muslim n'a pas commencé par ce livre, par ce hadith. Muslim, Tirmidhi. Il y a beaucoup de ulama qui ont commencé en citant ce hadith. D'accord? Pourquoi? Parce que ce hadith montre l'importance de l'intention dans l'œuvre. L'importance que tu aies une bonne intention lorsque tu accomplis tout acte d'adoration. Que tu le fasses pour Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu viens ici, tu t'assieds. C'est pas pour qu'on dise ah mashallah, le frère il a étudié, ah mashallah, le frère il a écrit son nom, il a mémorisé des hadiths, mashallah ou non. Non, c'est pas pour ça. Tu le fais pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah seul. Allah il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah tabaraka wa ta'ala dit ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk. Je suis celui qui se passe le plus du polythéisme. فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. Celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à autre que moi, je le délaisse, lui et son polythéisme. Et donc il faut que tu fasses attention à ton acte. Pourquoi tu fais cet acte? Est-ce que tu le fais pour te faire filmer, comme certains font, on récite le Coran pour se faire filmer ou autre? Non. Tu le fais pour Allah tabaraka wa ta'ala, seul. Et pourquoi est-ce que l'auteur il nous cite ici ce hadith? C'est parce que pour te purifier, il faut ton intention. Al-amalu la yuqbal illa bi niyyatin salihah. L'œuvre n'est acceptée qu'avec une bonne intention. Et l'homme est rétribué en fonction de son intention. فالعمل يكون صحيحا أو باطلا بحسب النية. Et donc l'œuvre va être valable ou caduque en fonction de l'intention de la personne. Mais il y a aussi une autre condition pour l'acceptation des œuvres. On a al-mutaba'a. فالشرط الأول al-ikhlas. La première condition pour l'acceptation des œuvres, donc al-ikhlas, la sincérité. Et la deuxième condition, al-shartu thani, al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tes œuvres soient en accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait déjà vu donc le hadith de Aïcha dans Sahih Muslim. Aïcha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui a accompli une œuvre qui n'est pas conforme à notre ordre, alors son œuvre est rejetée. Et donc tu dois t'efforcer d'avoir ces deux conditions. Et je vais vous citer une belle parole de Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Allah tabaraka wa ta'ala il dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, lequel d'entre vous accomplira les meilleures œuvres? Lequel d'entre vous sera meilleur dans l'accomplissement des œuvres? Al-Fudayl ibn Iyad, il explique cela et il dit akhlasuhu wa aswabuhu. Il dit donc les œuvres les plus pures et les plus correctes. Les plus pures et les plus correctes. Qila ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Il fut dit, ô Abu Ali, ô Aba Ali, c'est-à-dire Al-Fudayl ibn Iyad, qu'est-ce que le plus pur et le plus correct? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qala inna al-amal in kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Il dit certes l'œuvre, si elle est pure sans être correcte, elle n'est pas acceptée.
وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. Et si l'œuvre est correcte mais n'est pas pure, elle n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'elle soit pure et correcte. وَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ. Et l'œuvre pure, c'est celle qui est pour Allah. C'est le fait que l'œuvre soit faite pour Allah. وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ. Et l'œuvre correcte, c'est l'œuvre qui est conforme à la sunna. Et donc on a les deux conditions. Cette belle parole de Fudayl ibn Iyad qui nous résume donc ces deux conditions d'une très belle façon. Et donc ensuite, donc pour finir, il est important de savoir que niya mahalluha al-qalb. L'intention se fait dans le cœur. L'intention se fait dans le cœur. Il n'y a pas besoin de prononcer cette intention. Le fait de la prononcer est une innovation. Il n'y a aucun texte qui stipule le fait de prononcer l'intention. Comme l'a dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour finir, il a donc cité un exemple. فَضَرَبَ مِثَالًا فَقَالَ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et ensuite, le prophète, il a dit, celui dont sa hijra, celui qui a fait l'émigration pour Allah et son messager, alors son émigration, elle est pour Allah et son messager. Et celui qui a émigré pour un sujet mondain qu'il veut atteindre ou une femme qu'il veut épouser, alors son émigration, elle est pour la raison pour laquelle il a émigré. وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَلِّمِ. Et c'est comme cela que doit être l'enseignant. يَذْكُرَ الْقَاعِدَةَ ثُمَّ يَذْكُرَ الْمِثَالِ. Il cite une règle et ensuite il cite un exemple afin que cela soit plus facile pour les élèves, plus facile dans la mémorisation et dans la compréhension de la règle. Le fait de citer une règle, comme il l'a dit le prophète au début du hadith, et ensuite un exemple. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Demain, je ne serai pas là. Et on reprend donc jeudi avec le deuxième hadith. Bi'idhnillahi ta'ala wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.